L'attente, l'espérance et le désespoir, l'expérience du temps. L'arrivée d'un état d'urgence sanitaire, ainsi que des mesures de confinement, non encore vues ou expérimentées à une échelle aussi collective, nous mettent, qu'on le veuille ou non, dans l'attente. Attente de la fin de cette situation pour tous. Attente d'une possible rémission pour les malades. Attente de la découverte d'une solution thérapeutique pour un grand nombre. Attente pour certains de mesures gouvernementales plus drastiques. Attente pour d'autres encore de mesures moins sévères. Enfin, attente pour une petite part d'entre nous d'une clarification plus philosophiquement déclarée entre un état d'urgence sanitaire et un état d'urgence tout court, concept que la philosophie politique connaît bien. Dans tous les cas, cette attente constitue l'expérience peut-être la plus à même de nous faire sentir dans notre chair l'intersection problématique des points notionnels que la temporalité soulève, à savoir l'espoir et la désespérance, la souffrance pleine et la longue durée, la temporalité de la fin et la fin de toute temporalité, temporalité qui diffère de la fin des temps, bref, les structures immanentes de l'attente que l'épreuve 1000 fois recommencée de l'horizontalité temporelle peut soulever en nous. En ce sens, la philosophie juive est sans doute la première à avoir relevé ces oppositions, sans toutefois les déjouer. Comment ? Par sa double pensée d'un temps de l'attente dans l'instant, et d'un refus par la même voie de toute logique linéaire d'une finalité eschatologique. En effet, l'attente messianique, puisque c'est ainsi que la pensée juive nomme ce rapport très particulier à la temporalité, endure sans relâche et la longueur du temps, dans l'élan souvent et le désespoir parfois, et l'interminable différement de la fin que signerait l'arrivée de la délivrance. Enfin, le messianique ne qualifie pas le futur qui supporte le présent dans sa dimension insupportable. Il désigne au contraire cette relation vivante et à chaque instant renouvelée en un futur qui n'arrive jamais et en un présent pourtant toujours interrompu. L'attente messianique attend, mais elle ne hâte rien. Elle endure, mais ne désespère point. Elle aspire, mais ne s'illusionne pas. L'attente met à distance la chronologie linéaire en pensant l'histoire par fragments. Elle interdit en effet, selon la loi juive traditionnelle, les calculs de la venue du Messie, et les textes du Talmud sont nombreux en ce sens. Elle oblige à attendre un événement dont nous devons supporter l'ignorance de l'arrivée, comme l'ignorance de la fin. Le messianisme ne connaît en effet ni le lieu ni le moment. Il est pur soutien du temps qu'il plie classiquement en deux mondes, à savoir, si vous me permettez l'expression en hébreu, le Olam Hazé, le monde-ci, et le Olam Haba, le monde qui vient. La particularité d'une telle pensée est surtout, et en premier lieu, de ne pas considérer les deux mondes, ou deux modes temporels, comme se suivant, comme faisant suite l'un après l'autre, mais plutôt comme s'imbriquant, se fondant, se confondant même, en s'entre-appartenant, tout en restant pour autant distincts par leur qualité et par leurs traits particuliers, foncièrement différents. Je vous renvoie ici au traité du Talmud qui s'appelle le traité Sanhedrin et dont les textes sont les plus nombreux à ce sujet. Ce pli du temps, ce repli temporel de l'attente messianique, témoigne structurellement des tensions et des poralités propres à la pensée juive, qui rejoignent la philosophie politique par le concept de loi principalement. En effet, dans la tradition juive, le Messie semble présenter deux visages, apparemment opposés relativement au rapport qu'entretient la loi,
religieuse et politique, avec la souveraineté. Celui du Messie restaurant une loi originelle, incompréhensible car désémantisée, perdue après la chute, retrouvée au temps de la rédemption, et celui du Messie permettant simplement la pratique d'une loi actuelle, en vigueur, grâce au rétablissement d'une souveraineté et d'une paix sociale relative. Gershom Scholem soulignera l'existence de ces deux tendances messianiques opposées. L'une restauratrice, qui vise à la restitution de l'origine dans sa perfection et dans son intégralité. Et la seconde, je cite Gershom Scholem, un élan utopique, tourné au contraire vers l'avenir et le renouvellement. Pour résumer, soit le messianisme temporel restaure, répare, restitue, grâce au rétablissement d'une loi qui nous a échappé. Soit le messianisme instaure et installe une nouvelle réalité historique. Et nous sommes en plein dans cette réflexion-ci. Solution à venir rendant possible la cessation des conflits sociopolitiques. Soit le messianisme se caractérise par une rédemption intérieure, individuelle, anétatique, indépendante des conditions matérielles d'existence, qui peut alors être vécue en exil ou au royaume du désert, selon une belle image. Soit la rédemption messianique exige un renouvellement collectif de l'ordre des choses et nécessite alors une réalisation politique et de nouvelles mesures. On peut aisément percevoir toute la dimension contemporaine et réelle d'une telle dimension problématique qui, pour nous, sommes déterminés à attendre la fin d'un confinement dont la fin précisément n'a aucune date annoncée. Serait-il donc possible d'entendre l'attente que nous vivons, non comme visée d'une fin, mais, grâce au concept de la philosophie juive ici très rapidement abordé, comme une succession d'instants dont l'éphémère, notion à mon sens ici absolument capitale, porte toute la dimension politique de la temporalité. Ce que semble en effet permettre la notion d'éphémère, c'est de penser également, et en même temps, et l'arrivée du Messie comme possible à chaque instant, et entendons bien l'arrivée du Messie comme l'arrivée d'une délivrance sociale, thérapeutique ou politique. Et en même temps, et à chaque instant, son départ comme probable à tout instant, refusant ainsi la pensée de la fixation dont la philosophie, à mon sens, a été trop largement tributaire. Ce dont il faudra alors se méfier, ce sont de ces théories du messianisme dont l'instant considère, implicitement ou explicitement, qu'à partir de l'instant où arrive le Messie, la délivrance, il reste, elle reste. Selon ces théories, sa venue a beau s'inscrire dans l'instant, à partir du moment où cet instant advient, c'est pour ne plus repartir. Cette pensée est évidemment éminemment dangereuse. Et c'est justement pour éviter cette fixation de l'installer qu'il faudrait alors tenter de reconduire sa venue, en définissant le messianisme comme temps de l'attente et comme temps du départ, ces deux temporalités s'entrechoquant sans cesse. Une attente sans visée d'attendu, comme le dirait justement Lévinas. Une attente sans visée d'attendu. Pour finir, une autre citation qui relève assez bien, à mon sens, ces entrelacs de points temporels se succédant, sans jamais se suivre en ligne droite, débordant ainsi toute linéarité. La citation, qui relève de la situation actuelle, mais qui date de plusieurs siècles nous précédents, est du Baal Shem Tov, fondateur du rassidisme, qui écrit la chose suivante, que nous avons tout le temps de méditer. Je le cite, « La forme originaire de la loi est un mélange incohérent de lettres. Toutes ces lettres sont mélangées, et c'est seulement
lorsque quelque chose adviendra dans le monde, que ces lettres se combineront en mots pour relater l'événement.